Bonjour Yamina Benguigui. Bonjour. Très heureux d'accueillir la cinéaste Aïcha. C'est le deuxième volume, la deuxième suite incroyable avec Sophia Essadi, cette comédienne merveilleuse, cette fée des banlieues ou presque. Mais cette fois-ci, vous allez nous entraîner à travers ce film dans la banlieue avec évidemment la question du voile, la question des religions, mais tout ça traité avec un immense optimisme. Oui, avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup d'humour aussi. Donc c'est la thématique du travail, le job à tout prix, c'est ça le titre. Et Aïcha, l'héroïne, vient de décrocher enfin un stage dans une entreprise qui a des locaux en banlieue, en Seine-Saint-Denis. Et là arrive une rivale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du travail pour deux. Donc elle va essayer de squeezer Aïcha. On regarde la bande-annonce, Yamina Benguigui. On regarde la bande-annonce. Tu n'es pas une personne fiable, Aïcha. Tu lui as pas dit que c'était mon travail? Mais c'est du vol ce que tu viens de faire. On est là pour t'aider. Exactement. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on doit faire. Si le travail ne vient pas à toi, tu iras à lui. Va t'accrocher à ton travail. Sans travail, c'est ta dignité que tu perds. Tu vaux 0. Si ta vie était moins compliquée, on se retrouverait pas dans ce genre de situation. Tu sais, elle passe pas beaucoup la chance. Faut s'agripper, quoi. Voilà, France2.fr, mercredi, tout ça, vous n'en tenez pas compte, on est sur TV5 Monde évidemment, mais vous allez avoir le DVD de ce film très très vite. Oui, le 9 mars. Yamina Benguigui, ça ne plaît pas à tout le monde qu'on présente la banlieue comme ça. Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire référence à... Ben oui, il y a des polémiques, on vous dit, mais comment vous présentez un monde idéal, c'est pas ça Oui, je dois dire que j'ai une altercation avec Éric Zemmour qui a, on va dire, sa propre opinion de la banlieue. Ça s'est vu sur TV5 Monde parce que c'est Ruquier, l'émission, ça passe sur TV5 Monde. De TV5 Monde. Il a son propre regard, sa propre opinion. Je pense qu'il ne se déplace pas souvent en banlieue. J'y travaille, je n'y suis pas née, je suis née en province. Je travaille depuis à peu près 17 ans sur cette thématique. Et en quelques minutes comme ça, il m'a violemment attaqué sur le fait d'avoir peut-être un regard comme ça de oui, enfin bon. Mais ça c'est pas le plus grave. Ce qui est grave, c'est que déjà il a sous-entendu aussi que la discrimination raciale n'existait pas, qu'il n'y avait pas de plafond de verre. Il n'y a pas de plafond de verre. C'est-à-dire ce qui empêche de progresser quand on est en banlieue. Et ça, c'est assez scandaleux parce que alors ça veut dire que la halde ne sert à rien. Ça veut dire que tout ce travail qui est fait depuis une quinzaine d'années en France, dans une société où on a reconnu qu'il y a des discriminations raciales dans le travail, que les gens sont stigmatisés par rapport au territoire, à leur nom, aussi bien les diplômés, qu'il n'y a pas de stage. Enfin, je crois que toutes les entreprises ont aujourd'hui au sein de leur entreprise des personnes qui s'occupent de la diversité. Oui. C'est au sein du débat. On l'a vu, Yazid Sabeg, etc. Oui. Donc ça veut dire c'est nié en quelques secondes. Je me suis défendue et à partir de ce moment-là, j'ai reçu des menaces de mort, des insultes. Vous êtes sous protection policière, ce qui est incroyable. Vous l'avez. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que je pense quand même que c'est à son insu, mais Éric Zemmour appuie sur une fange très extrémiste, puisque c'est tu n'as pas à parler à un Français comme ça, oubliant que je suis française. C'est-à-dire que on doit absolument s'approprier cette thématique, parler de la banlieue. Enfin, en tout cas, moi, dans ce film, je l'aborde, c'est d'abord un film. C'est d'abord une comédie. Mais juste, on finit sur cette histoire avec Zemmour. On reparle évidemment du film. Oui, vous lui avez dit dans l'émission, on va se retrouver dehors et puis on va voir ce qu'on va voir. Oui, non, je lui ai proposé, puisque on n'a pas, c'était pas la peine de monopoliser tout l'espace face aux téléspectateurs Et c'était pas pour aller lui casser la figure. Ah non, je lui ai dit, on va régler ça dehors. C'est-à-dire que moi, j'avais bien l'intention de lui, effectivement, peut-être retourner un peu sa façon de penser.
Mais en aucun cas, je n'ai pas le physique pour lui régler le compte quand Mais même. ce que vous dites, c'est qu'il n'avait pas vu le film. Il n'a pas vu le film, c'est ça Pour moi, vraiment, maintenant, c'est sa parole, ma parole, et puis de toute façon, depuis maintenant quelques jours, il a eu le temps de le voir. Mais pour moi, il n'avait pas vu le film. C'est impossible. Alors, justement... Ça, vraiment, c'est mon intime conviction. C'est impossible. Donc, effectivement, on vient sur le plateau, il y a des polémiques, etc. Mais je pense quand c'est dégradant, pour moi, c'était m'accuser sur ce travail où, comme je le dis, avec des actrices comme Biouna, avec Sofia Saïdi. Extraordinaire. En plus, nous sommes, sur Oui. le terrain depuis tant d'années à essayer effectivement de parler de cette société en mutation. En fait, d'après lui, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous êtes une bobo, parce que vous dites une grande franchement, naïveté. je suis... Non, mais on ne peut pas tout simplement, par déontologie, parler de quelque chose que l'on n'a pas vu. Parce que de toute façon, je crois que s'il avait vu le film, il aurait vu certains points qu'il défend en se disant si ça existait, bon. Ouais. Bref, Ce qui est extraordinaire dans ce film, Aïcha, c'est l'extraordinaire, d'abord, joie des comédiens, qui sont merveilleux. Sophia Saïdi, vous parlez de merveilleuse Biouna, on l'embrasse, si elle nous écoute en Algérie. Et puis tous ces comédiens qui sont là, et finalement qui montrent un monde où il y a une vraie fraternité. Ah, mais vraiment, il y a beaucoup de bienveillance et il y a de la fraternité. C'est-à-dire, c'est vu par un gynécée de femmes. C'est vraiment... On regarde en même temps des images pendant qu'on parle, on verra un extrait en même temps qu'on parle, voilà. C'est complètement nouveau parce qu'on nous montre une France qui a des senteurs, des couleurs, des accents. Madame Boismazin, elle est maghrébine, elle a l'accent marseillais. Regardez un instant, Yamina, un instant, écoutez. Eh ben, tu m'en fais un troisième. Ça suffit. Je le vaux bien, non? Tu vaux 0. C'est ça, c'est merveilleux. Hein. Mais c'est plein de couleurs et c'est vraiment, je crois que mon pari au départ, c'est que la population qui vit de l'autre côté du périph', c'est-à-dire à Paris, etc., où la province ait envie de traverser ce périph' de l'autre côté pour aller à la rencontre de ces familles, de ces femmes, de ces hommes, il y a des questions de ce de toutes père. les religions. Alors on voit bien le père et tout. C'est selon sa fille qui va se fréquenter. Il a sa fille qui est amoureuse de Patrick. Ça pose alors, problème. Alors il faut qu'on veuille se convertir. Donc, ça va vite, mais bon quand même. Voilà, donc c'est que des tas de situations comiques. Et puis il y a aussi sa femme, à Monsieur Boismazin, qui veut passer son permis. Alors là, on va pas tout raconter, Yamina, c'est très drôle. Mais vraiment, il va y avoir Aïcha 3, Aïcha 4, Aïcha 8. Non, mais oui, mais c'est parti. Moi, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir s'attacher à toute une famille comme ça. Et je trouve que le service public est formidable c'est formidable de m'avoir laissé cet espace et que ce genre de film fera vraiment tomber les préjugés. Merci Yamina Benguigui pour Aïcha, donc le nouveau film avec Sofia Saïdi, entre autres. Merci d'avoir été notre invitée. Merci Patrick.